Sois différent et marque ta génération. Bienvenue sur Exponentiel Podcast, ici Luc Dumont. Aujourd'hui, ça va être un sujet vraiment passionnant. Je vais parler d'oser être différent. Si tu es là et tu te sens parfois marginalisé, tu ne sens pas que tu es dans le flot populaire, tu as l'impression d'être seul sur ta planète, eh bien, c'est une bonne émission pour toi aujourd'hui parce qu'on va voir ensemble à quel point c'est important d'être différent, d'oser être différent si on veut marquer notre génération. D'ailleurs, si tu es en vidéo YouTube en ce moment, eh bien, n'hésite pas à écrire dans les commentaires « Je suis différent, j'accepte d'être différent, j'ose être différent ». Si tu es en audio, podcast, eh bien, quand tu auras la chance, j'apprécierais énormément si tu pouvais juste mettre 5 étoiles si tu as beaucoup apprécié ce podcast pour que ce podcast puisse aller encore plus loin, qu'on puisse atteindre encore plus de gens aujourd'hui. Comme je le fais à chaque podcast, j'aimerais t'offrir un accès gratuit à une formation qui s'appelle « Comment atteindre les sommets de ta vie ». C'est le premier lien dans la description de la vidéo et c'est dans la description également de ton podcast préféré. Aujourd'hui, on va parler de différence. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est un peu contre la nature populaire, le mouvement populaire. La majorité des gens veulent être comme tout le monde. Je ne sais pas si tu as déjà vécu cette expérience, tu es en touriste, tu fais du tourisme à quelque part dans le monde, tu es dans une nouvelle ville, tu cherches un restaurant pour manger, et là tu vois tout le monde qui va au même restaurant. On a tendance à aller à cet endroit-là, on se dit, s'il y a plein de monde, ça veut dire que c'est bon, puis après ça, tu vas à ce restaurant, tu t'aperçois que c'est un attrape-touriste. Et c'est quelque chose qui est normal quand on est à l'école, quand on est étudiant, on veut être comme tout le monde, on veut être dans le groupe, on veut être accepté, tout ça. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui que dans la vie, dans le ministère, dans le business, dans le leadership, dans les arts, dans ta carrière, si tu veux vraiment marquer ta génération, si tu veux te démarquer, si tu veux être quelqu'un qui ouvre un chemin, si tu veux être quelqu'un dont on se rappelle, qui fait l'histoire, qui marque l'histoire, eh bien, on doit oser être différent de la majorité. On ne doit pas être de ceux qui colorent uniquement à l'intérieur des lignes, quelqu'un qui ne veut pas déranger, quelqu'un qui veut suivre le flot populaire. Si tu fais comme tout le monde, eh bien, c'est évident que tu vas disparaître dans la foule et que tu ne feras pas nécessairement quelque chose de significatif. Ceux qui changent le monde, et ce podcast, c'est pour les hommes, les femmes qui veulent aller plus loin, qui veulent construire quelque chose, qui veulent se démarquer, qui veulent influencer, qui veulent marquer leur génération pour Christ. Eh bien, l'idée, c'est d'oser être différent. Dans la Bible, on a plein d'exemples incroyables d'hommes et de femmes qui ont osé être différents. Par exemple, Matthieu, qui va quitter son emploi de collecteur d'impôts pour suivre Jésus. L'apôtre Pierre, Simon Pierre, qui va du jour au lendemain quitter son business de pêche pour suivre Jésus en mission. C'est pas normal. C'est pas quelque chose de commun. C'est pas quelque chose que tout le monde fait. Même Pierre est allé plus loin encore quand il a quitté la barque et marché sur les eaux sous une invitation de Jésus. Encore une fois, il a osé être différent, même des autres disciples. Ce n'est pas normal de quitter un emploi rémunérateur pour lancer un business dans ton garage, comme l'a fait Steve Jobs et plusieurs autres. Ce n'est pas normal de faire un prêt à tes parents pour lancer un business de livres sur Internet qui deviendra par la suite Amazon, comme l'a fait Jeff Bezos. Ce n'est pas normal et ce n'est pas fréquent de retourner à l'université après 50 ans. C'est pas normal de quitter un emploi sécuritaire, fonds de retraite et toutes ces choses-là pour démarrer ton business ou te lancer à plein temps dans le ministère. C'est vraiment pas normal de te lever à 5 heures du matin quand tu es avocat pour travailler pendant 2-3 heures sur l'écriture de ton livre. Et pourtant, c'est ce qu'a fait John Grisham et c'est ça qui a fait de lui un auteur célèbre. C'est pas normal, il y a 100 ans, pour une femme de vouloir piloter un avion. Ce n'était pas commun, ce n'était pas normal de prendre une année sabbatique pour aller sur le champ missionnaire. Et la liste continue de choses qui sont différentes. C'est pas normal d'apprendre une 3e, une 4e langue. Et aujourd'hui, j'aimerais te libérer, si je peux utiliser ce terme, j'aimerais te libérer de la normalité. J'aimerais te libérer
de la cage dans laquelle peut-être toi-même tu as créé ou que les gens autour de toi, ta famille, ton entourage, même dans ton église, avec tout le respect que j'ai pour ton église. Mais parfois, les contextes dans lesquels nous sommes créent une cage, nous enferment, nous met dans une boîte de normalité, fais comme tout le monde, fais comme les autres, ils ont fait ça avant toi, tu devrais faire ça toi aussi. Puisque tout le monde fait ça, faisons ça. Puisque ça a toujours été fait comme ça, fais-le toujours comme ça. Et on sait très bien que les révolutionnaires, que ceux qui ont changé le monde, que ceux qui nous inspirent aujourd'hui ne sont pas restés dans la boîte, ont osé sortir de la cage, ont osé faire des choses qui n'avaient jamais été faites auparavant et qui n'ont pas attendu le feu vert de leurs cousins, de leurs cousines, de leurs beaux-frères, de leurs oncles, de leurs tantes et même de leurs parents et même de leurs pasteurs parfois. Merci de me donner ton attention pendant quelques instants. Si tu es inspiré par le contenu que tu reçois sur Exponentiel TV, si tu as été touché d'une façon ou d'une autre, si ça t'a parlé à travers chacune de nos émissions, eh bien, j'aimerais faire appel à toi aujourd'hui en rejoignant les activateurs de destinée, en devenant un partenaire de cette mission. On veut rejoindre des multitudes de personnes comme toi pour impacter leur vie, les amener dans leur destinée. Alors, c'est simple. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu peux faire un don, tu peux devenir un partenaire mensuel et rejoindre ceux qui permettent la réalisation de ces émissions. Je te remercie déjà. Rendez-vous dans l'émission. Et encore une fois, ce n'est pas un message de rébellion. Si tu écoutes tous mes enseignements, tu sais très bien que je suis pour la soumission, je suis pour le service, je suis pour le respect des autorités, toutes ces choses-là. Mais à un moment donné dans ta vie, si tu veux accomplir ta destinée, si tu veux devenir ce que Dieu t'appelle à devenir, si tu veux accomplir pleinement tout ce qui est en toi, eh bien, il faut oser être différent et ne pas toujours attendre l'approbation de ta famille, des gens autour de toi, d'avoir le feu vert des gens, parce que souvent, et tu vas vivre ça, moi je l'ai vécu dans ma vie, il va y avoir des gens qui vont être contre ton idée, qui vont même s'opposer à ton idée, et qui, 1 an, 5 ans, 10 ans plus tard, quand tu vas réussir, vont se joindre à ton idée, vont célébrer ton idée, et vont te rendre hommage et honneur. Donc, si tu attends le feu vert, eh bien, il est fort possible que tu ne marques jamais ta génération et que tu meurs avec le trésor qui est en toi. Par exemple, à une époque où tout le monde, tous les commerçants passaient par l'Est pour aller aux Indes. Il y a un homme qui s'appelle Christophe Colomb qui s'est dit, qu'arriverait-il si on n'essayait pas de trouver une route vers l'Ouest? Et tout le monde passait par l'Est parce que c'est ce qu'on avait toujours fait. C'était le seul chemin qu'on connaissait pour faire le commerce. Et lui s'est dit, pourquoi on n'essaierait pas d'aller aux Indes par l'Ouest? Il part vers l'Ouest, on le traite de fou, il n'est pas compris, c'est ultra risqué, les gens se demandent c'est quoi, il fait n'importe quoi, ce gars, il est fou. Et il part, et là, il va découvrir l'Amérique et tout le reste de l'histoire qui va suivre. Il a osé être différent à une époque où les gens voulaient des chevaux plus rapides. Henry Ford a développé l'automobile. C'était pas logique, c'était différent. En 1927, il y avait déjà 15 millions de voitures fabriquées et sur la route. À une époque où, c'est quand même fort là, à une époque où les soldats, il y a plus de soldats qui mouraient de l'insalubrité des hôpitaux que de la raison pour laquelle ils étaient à l'hôpital, eh bien, il y a une femme de milieu riche, de milieu huppé, qui était destinée à être une femme qui épouse quelqu'un et puis fait des réceptions, porte des robes et tous ces trucs-là, a osé être différente et elle a osé faire des études d'infirmière et elle a osé réformer les hôpitaux. Elle a créé, entre guillemets, où elle a démocratisé, devrais-je dire, le métier d'infirmière. On parle ici de Florence Nightingale, qui était incomprise, qui a fait quelque chose qui n'avait jamais été fait, et grâce à son travail de réformer le système dans les hôpitaux, tout ça, et des milliers de soldats et de personnes ont survécu à l'hôpital. L'hôpital était un endroit dangereux, littéralement. Alors, elle a osé faire quelque chose de différent. Elle a osé être différente. Elle a reçu une bourse de la reine Victoria. Elle a fondé une école d'infirmière et elle a révolutionné le métier, la profession d'infirmière parce qu'elle a osé être différente. Alors, pour toi et moi, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Eh bien, ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu t'appelle à faire.
peut-être que tu n'as jamais fait, auparavant. Il y a peut-être des choses qui vont te demander, qui vont t'étirer, qui vont t'appeler à peut-être à retourner aux études. Peut-être que tu es dans une famille où personne n'a fait des hautes études et toi, tu vas en faire des hautes études. Peut-être que ta famille a toujours vécu dans le pays où tu es et toi, il y a un appel sur ta vie pour aller étudier à l'étranger, pour aller faire le ministère à l'étranger, pour aller développer quelque chose à l'étranger. Personne dans ta famille l'a fait auparavant. Peut-être que tu es dans un travail où la façon de faire les choses a toujours été de cette façon-là et toi, tu as une idée pour innover, pour faire quelque chose de différent. Peut-être que tu as à cœur de lancer un business. Personne dans ta famille a déjà été dans le business. Ils ont tous des emplois sécuritaires, tout ça. Personne ne te comprend, personne ne veut que tu le fasses. Et le chemin normal pour toi, ça serait de faire comme le reste de ta famille, mais il y a ce feu en toi de démarrer ta propre entreprise, de lancer ton propre ministère. Peut-être que tu es dans le ministère et tu as été formé d'une façon et c'est voici comment on fait le ministère A, B, C, D, E et c'est toujours comme ça. Et toi, ça brûle dans ton cœur de développer quelque chose de nouveau, d'essayer une nouvelle approche, d'implanter un nouveau genre d'église. Peu importe c'est quoi, eh bien aujourd'hui, j'aimerais te libérer pour que tu deviennes ce que Dieu t'appelle à devenir et que tu oses être différent. On veut nous mettre dans une boîte, on veut nous formater. Alors que Dieu a créé les individus, chacun d'entre nous, on est différent. L'apôtre Paul était dans l'église d'Antioche, une super église. Il y avait plein de ministères, on voit ça dans Actes chapitre 13. Et pourtant, l'apôtre Paul est appelé par le Saint-Esprit avec Barnabas à quitter Antioche pour lancer quelque chose de nouveau, pour faire quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant, en l'occurrence, évangéliser les nations, aller vers les païens, les non-juifs. Il a osé faire quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Il a osé sortir des sentiers battus et essayer quelque chose de nouveau. Il y a plein de passages dans la parole de Dieu où on voit des hommes et des femmes faire quelque chose de différent. Je pense, par exemple, à Ruth qui va quitter cette femme veuve, qui va quitter sa nation, qui va adopter le Dieu de Naomi, sa belle-mère, qui va partir vers un nouveau pays, qui va s'adapter à une nouvelle culture, qui va changer complètement sa façon de penser. Et à cause de ça, elle va se retrouver dans la lignée messianique. Elle va marquer l'histoire. Elle va faire quelque chose de complètement différent qui n'était pas traditionnel à sa famille. Abraham, on connaît l'histoire, qui aurait dû faire quelque chose de normal, c'est-à-dire être riche, être là où il était et puis finir ses vieux jours avec sa prospérité là où il était, mais il décide de partir vers un pays inconnu, le pays que Dieu lui appelle à conquérir, le pays de la promesse. Il part sans savoir où il allait. Et ça, c'est totalement différent. Moïse est confortable dans le palais royal du Pharaon. Il aurait pu avoir une vie d'aisance, il aurait pu avoir une vie de confort, mais il avait ce feu dans son cœur de libérer sa nation. Il avait ce feu dans son cœur d'obéir à sa destinée. Et donc, il a fait quelque chose de complètement différent et il est devenu le libérateur de sa nation. Et la Bible est remplie de récits d'hommes et de femmes qui ont osé être différents. Et aujourd'hui, je t'appelle à être différent. Accepte la différence qui est en toi. Chaque personne, lorsqu'elle libère sa différence, eh bien, elle voit des choses absolument exceptionnelles. Quand j'ai commencé dans le ministère de la musique et de la louange, il y a longtemps de ça, dans toutes les églises, ou presque, il y avait un style de musique, il y avait une façon de faire la louange, tout ça. J'avais dans mon cœur un feu d'écrire des chants différents, avec une musique différente, avec une musique plus contemporaine, des chants faciles à chanter, que tout le monde peut chanter, mais avec une musique contemporaine, avec des psaumes et tout ça. Et j'ai osé le faire. J'ai été dans des contextes parfois où on me comprenait pas, il y a des gens même qui m'ont jugé et tout ça. Mais quand j'ai vu la révolution que ça a apporté, le chant nouveau, le souffle nouveau que ça a amené dans l'Église francophone, je n'ai aucun regret d'avoir osé faire quelque chose que les autres ne faisaient pas. Et c'est la même chose pour toi aujourd'hui. Ose être différent, même si les gens sont contre toi, même si certains te traitent de fou, de folle. Ose, si ça vient de Dieu, si c'est dans ton cœur, si ça te représente, eh bien, fonce et va de l'avant. Ose être différent. J'entendais récemment, j'aime beaucoup lire plusieurs livres, tout ça, et on apprend tellement de choses. Et j'ai entendu quelque chose récemment qui m'a beaucoup inspiré. C'est un jeune garçon qui, un jour, rentre de l'école et il donne à sa maman une lettre qui venait de l'école. Il n'avait pas ouvert la lettre, c'est une lettre adressée à sa mère. Et sa mère a ouvert l'enveloppe, elle commençait à lire la lettre et elle s'est effondrée en larmes. Et lui se demandait qu'est-ce qui se passe, tout ça.
Et sa maman a dit « C'est extraordinaire, mon fils. Laisse-moi te lire la lettre. » Et elle lit ceci. Elle dit « Votre fils est un génie. Cette école est trop petite pour lui. Ils n'auront pas assez de bons enseignants pour l'instruire. Veuillez le faire vous-même. » Alors sa maman lui a dit « Sois rassuré, mon fils, c'est pas grave. Je vais m'occuper moi-même de ton apprentissage et je vais t'éduquer, ne t'inquiète pas. » Et le jeune homme a grandi, a fait son chemin avec sa mère, tout ça, et dès son très jeune, il avait déjà dans sa chambre son propre laboratoire de chimie dans le sous-sol de la maison de ses parents. Et devenu adulte, ce jeune finalement s'est démarqué. Il a fait 2-3 petits trucs importants. Il a fait l'ampoule électrique, le phonographe, le télégraphe, la caméra. En fait, ce petit enfant est devenu Thomas Edison. Et écoute bien ceci, après le décès de sa mère, il a retrouvé la fameuse lettre de l'école. Il a commencé à lire la lettre. Et dans la lettre, en fait, ce qui était vraiment écrit, c'est ceci. « Votre fils est nul. Il est déficient. On détecte chez lui une maladie mentale. Nous n'autorisons plus votre fils à revenir à l'école. » Wow! Tu vois, ça, c'est comment l'école voyait Thomas Edison. Et pourtant, il est devenu un des entrepreneurs de sa génération qui a marqué l'histoire en faisant des choses, plus de 1000 brevets à son actif. Et on connaît Thomas Edison comme quelqu'un qui a marqué l'histoire. Il était vraiment différent. Il était incompris, il a été même jugé, mais il est devenu quelqu'un qui a fait des choses extraordinaires. Alors aujourd'hui, peu importe ce que les gens disent de toi, peu importe comment les gens te voient, ose être différent et marque ta génération. Je suis fasciné par les gens qui développent des choses nouvelles, qui innovent des choses nouvelles. Tu sais, si tu écoutes ce podcast, si tu regardes ce podcast, si tu es dans le ministère, dans le service pour Dieu, eh bien, c'est très facile de tomber dans le piège de « ça a toujours été fait comme ça et c'est comme ça qu'on l'a toujours fait et que c'est comme ça qu'on le fera ». Et j'ai vu souvent des gens être enfermés, formatés, contraints, limités. Et si tu étudies l'histoire de l'Église, eh bien, tu vas t'apercevoir qu'à travers l'histoire, il y a toujours un homme à quelque part qui va émerger et qui va oser essayer quelque chose de nouveau, qui va oser briser le statu quo et ouvrir un chemin. Et à chaque fois, par la suite, il y a plein de gens qui vont suivre ce chemin et c'est souvent ça qui va amener des réformes, qui va amener des révolutions, qui va amener des changements extraordinaires. Et donc, ne sois pas de ceux et celles qui veulent être approuvés de tous, qui veulent être célébrés de tous et que tout le monde dit « Ah, t'es bon, t'es beau, c'est super ». Je ne parle pas, et comprends-moi bien, je ne parle pas de se rebeller contre nos autorités, je ne parle pas d'avoir une mauvaise attitude, c'est pas ça du tout. Mais s'il y a vraiment dans ton cœur un désir de faire quelque chose qui n'a pas été fait, s'il y a dans ton cœur un feu, une flamme, des idées pour innover, créer, faire des avancées, eh bien, dans la soumission, avec une bonne attitude, tout ça, va de l'avant, fais ce que Dieu place dans ton cœur. Même chose si tu es dans les affaires, dans le business, eh bien, ne fais pas ce que tout le monde a fait parce que tu auras ce que tout le monde a eu. Ose défricher, ose essayer, ose explorer, ose être toi finalement. Être toi veut dire être différent des autres, inévitablement. Ne sois pas un robot qui copie les autres. Développe ton propre truc. Trouve ce qui te ressemble, ce qui te correspond, ce que Dieu te demande à faire et fonce vers la différence. Il y a une joie énorme lorsque on voit Dieu se servir de nous pour faire ce qui n'a pas été fait auparavant. Et au pire, surtout, au moins toi-même, faire ce que toi, tu n'as jamais fait auparavant. Alors, la bonne nouvelle, c'est que chacun d'entre nous, on a nos différences. On est différents. Et je veux spirituellement relâcher sur toi aujourd'hui cette différence et j'ai surtout très hâte que tu m'écrives parce que je reçois des messages constamment de gens qui m'écrivent de partout dans le monde et des fois c'est des messages qui sont reliés à un événement qui a eu lieu il y a 5 ans, il y a 10 ans et voire plus. Alors j'ai hâte que tu m'écrives pour me raconter comment tu as osé suite à ce podcast, tu as osé être différent et comment Dieu s'est servi de toi pour marquer ta génération. Si ce podcast t'a inspiré aujourd'hui, si ça te parle, si c'est vraiment, tu dis « Wow, ça me touche vraiment », eh bien, si tu es en vidéo, tu mets un like, s'il te plaît.
dans la vidéo. On rejoint la masterclass, que tu sois en audio ou en vidéo, tu peux rejoindre la masterclass. Comment atteindre les sommets de ta vie? Je vais te donner plein de contenu dans cette formation tout à fait gratuite pour t'amener encore plus loin. C'est le premier lien dans la description de la vidéo et c'est dans la description également de ton podcast. Ici Luc Dumont, ça a été un plaisir de parler de différence avec toi et j'ai hâte de voir la suite de ton histoire. En attendant, sois exponentialisé.